Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi.
Merci. Béni soit ton nom pour cette journée, papa. Merci pour ce dimanche. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, Elohim. Seigneur, merci, nous sommes bénis devant toi. Nous avons besoin que tu nous parles. Nous avons besoin que tu nous parles, Seigneur. Nous nous recommandons tes saintes mains, Jésus. Nous nous recommandons tes saintes mains, toi le seul et le véritable. Parle-nous, Seigneur notre Dieu. Nous avons besoin de t'écouter. Nous sommes disposés, Elohim, car la Bible déclare que la révélation de ta parole est claire. Alléluia. Et les simples comprennent. Sois magnifié, Seigneur, pour la révélation de ta parole ce matin. Que ton règlement nous soit donné. Alléluia. Seigneur, manifeste-toi. Souviens-toi de ton peuple. Ce matin, que toi et toi seul, tu règnes en ces lieux. Bénis-nous. Que tout ce qui n'est pas de toi, tout ce que tu n'as pas invité en ces lieux, soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, manifeste ton amour du début jusqu'à la fin de ces cultes et de ce message. Nous avons ainsi prié dans le nom puissant et précieux de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur. Tous nous disons Amen. 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 Alléluia. Nous pouvons acclamer les grands rois. Nous allons prendre nos places. Nous vous saluons au nom puissant de Jésus. Et nous sommes dans la joie, bien-aimés, de vous retrouver ce dimanche dans la maison de Dieu pour partager la parole. J'ai béni le Seigneur. Nous venons de terminer une retraite depuis hier à 15 h. Et le peuple de Dieu était plein ici dans la salle. Il y a même beaucoup qui étaient là, qui ne sont pas venus ce dimanche. Mais que le Seigneur soit loué pour ceux qui étaient là. Que le Seigneur continue, bien-aimé, à vous remplir de sa présence. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, bien-aimé, je ne serai pas trop long parce qu'après, il y a la Sainte-Sainte. Que nous allons directement enchaîner après le message. Mais j'aimerais juste vous amener un message de restauration, un message d'espoir, un message bien-aimé pour que vous compreniez comme la chorale vient de chanter que lui, il est notre étendard. Alléluia. Il faut qu'on lui exprime toute notre reconnaissance. Parce que bien-aimé, là où l'homme ne peut rien faire, Dieu peut faire quelque chose. Là où ton argent, bien-aimé, où ton titre de séjour, ta nationalité ne peut pas te donner la paix, mais Jésus peut te donner la paix. Parce que les gens sont derrière des choses des fois qui ne donnent rien. Quand tu auras ces choses, tu vas comprendre que tu n'as même rien. C'est comme les gens qui étaient, quand on était en Afrique, on croyait que quand on arrive en Europe, c'est le paradis. Mais il y a des gens qui sont venus en Europe qui cherchent à retourner en Afrique. Vanité de vanité. Tout n'est que vanité. Il y a des gens qui pleurent ce matin. Seigneur, le jour où j'aurai le titre de séjour, tu seras comme tu es aujourd'hui. Que personne ne te trompe. Ce n'est pas le titre de séjour qui va faire de toi, je ne sais pas, une star. Il y a des gens qui sont des stars sans titre de séjour. Amen. Il y a des gens que je connais ici, dans cette église, pour ne pas citer beaucoup de personnes, qui ont même acheté des maisons en Afrique sans titre de séjour, qui ont fait venir des enfants, je vous dis, j'ai des preuves, qui ont fait même venir des enfants en Europe sans titre de séjour. Mais il y a des gens qui ont des titres de séjour depuis qu'ils les ont eu 20 ans, il est clochard, il vit dans la rue. Donc il y a des choses, bien aimées, des fois que nous cherchons, mais qui ne vous apportent rien. La chose la plus importante que quelqu'un doit chercher, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez arranger mon micro s'il vous plaît. Il n'y a même pas assez de pieds. La chose, je disais, la plus importante qu'un homme doit chercher dans ce monde, c'est Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Amen. Jésus en toi, maman, c'est la réponse à tous tes problèmes. Amen. Vous savez, il y a des choses qui ne peuvent nourrir que la chair, mais qui ne peuvent jamais nourrir ton âme. Amen. Amen, papa. Il y a des choses que tu peux avoir qui peuvent peut-être bien te donner du pain, mais qui ne peuvent pas te faire marcher. Qui ne peuvent pas ouvrir tes yeux. Donc, ce matin, j'aimerais que nous comprenions, bien-aimés, la place de Jésus-Christ dans notre vie. Amen.
Alors, mon message, il est simple. Le nom de Jésus-Christ restaure. Le nom. Amen. Dans le nom de Jésus, bien-aimé, il y a tout un trésor. Amen. Dans le nom de Jésus, c'est toute une puissance. Amen. Si toi, tu ne crois pas, mais moi, je t'amène mon Dieu ce matin. Amen. J'aimerais te dire que Jésus, que moi, je crois, c'est un Dieu qui restaure. Amen. Il restaure pas seulement le corps, mais il restaure l'âme. Il restaure l'esprit. Nous allons passer directement aux lectures. Maman Nick va nous lire Actes chapitre 3, du verset 1 au verset 11. C'est ça notre message. Et maman Aimée nous lira 2 Samuel chapitre 5, le verset 8. Maman Danse, tu vas nous lire s'il te plaît Acte 4, le verset 12. Nous allons suivre attentivement les lectures. Après, nous allons rapidement aller au message. Acte 3, 1 à 11, 2 Samuel 5, 8 et Acte 4, 12. Il y a un verset que vous pouvez lire à la maison, 3 Jean 2. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Acte 3, au verset 1 à 11, au nom de Jésus-Christ. Amen. Pierre et Jean montaient ensemble au temple, à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean, qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous !» Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Verset 11. Comme il ne quitta pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon, parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Nous allons écouter la deuxième lecture chez Maman Aimée, 2 Samuel 5, le verset 8. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 2 Samuel chapitre 5 verset 8 au nom de Jésus. Amen. David avait dit en ce jour, quiconque battra les Jébusiens et atteindra le Canaan, quiconque frappera ses boiteux et ses aveugles qui sont les ennemis de David. C'est pourquoi l'on dit, l'aveugle et le boiteux n'entreront point dans la maison. Parole du Seigneur. Amen. Dans d'autres versions, il est écrit, n'entreront point dans le temple. Parole du Seigneur. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Maman Hortense, tu nous lis rapidement s'il te plaît, Acte 4, 12. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Je lis la parole dans le livre des Actes, le chapitre 4, le verset 12, au nom de Jésus. Amen. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous soit donné par lequel nous puissions être sauvés. Et quel est ce nom-là? Bien-aimé, l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean
La Bible dit à la 9e heure, ils entraient ensemble, ils allaient ensemble dans le temps. D'abord, il y a quelque chose qui m'a touché quand j'ai préparé ce message. L'apôtre Pierre et l'apôtre Jean allaient ensemble. L'unité de l'église. Vous savez pourquoi dans l'église primitive il y a eu beaucoup de miracles? Parce que la Bible dit qu'ils étaient tous une seule âme, une seule pensée. Ces gens étaient unis. C'est pour cela que même des miracles se faisaient entre les mains des apôtres. L'unité, elle est très importante si tu veux voir la gloire de Dieu dans une église. Et j'aimerais ici attirer l'attention de tout le monde. Soyez unis, mes bien-aimés. Et forcez-vous de maintenir l'unité. Dans l'église, quand il y a beaucoup de divisions, la puissance de Dieu disparaît. Quand il y a beaucoup de gens qui ne s'entendent pas, la main de Dieu n'agit pas. Je vous dis, c'est biblique. Les apôtres étaient tous unis. Lisez, allez, faites l'étude des actes des apôtres. Vous allez voir que tous ces gens étaient un. Ils avaient le même pensée. Et bien, la main de Dieu se manifestait avec grande puissance à travers les apôtres et l'église primitive. Moi, aujourd'hui, vous allez voir dans l'église, les gens sont dispersés. Les gens ne s'entendent pas, les gens ne se parlent pas, les gens ne se saluent pas. Les gens tiennent comme des ennemis, mais dans une même église. Ces choses, bien aimés, ce n'est pas Dieu qui va perdre, mais c'est vous qui perdrez. Amen. Regardez-moi en face ce matin. Amen. Je vous dis, si vous marchez dans la division, Dieu n'est pas avec vous. Et quand vous élevez la voix, Dieu n'écoute pas. La Bible dit que la prière de méchant est en abomination à l'Éternel. Vous savez, le méchant, quand il lève les mains, tu fais même fâcher Dieu. Autant ne pas prier. Recherchons la paix avec tout le monde. Amen. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Maman, à quoi sert-il d'être avec avoir des braves les gens? Ça te donne quoi? Un enfant de Dieu doit arriver à pardonner. Quel que soit ce qu'on te fait, tu dois pardonner. On doit pardonner à partir de nos maisons et continuer à pardonner à l'église. Parce que si chez toi tu ne pardonnes pas, tu ne pardonneras jamais à l'église. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tous ceux qui ne se parlent pas, vous devez vous parler aujourd'hui avant de sortir. Sinon, c'est inutile de venir prier. Autant rester chez vous à la maison, continuez dans votre vie, ne pas parler aux gens, mais ne venez pas déranger l'église. Parce que l'église, quand c'est rempli de gens qui ne se parlent pas, l'église devient faible. Moi, je n'ai pas besoin de beaucoup de gens. J'ai besoin même de 2 personnes qui craignent Dieu, 2 personnes qui marchent avec Dieu, et la gloire de Dieu se manifestera. Jésus n'avait pas 1000 apôtres, il avait seulement 12. Même parmi les 12, il y a un qui est la trahison, restait 11. Mais les 11 ont amené l'évangile dans le monde entier aujourd'hui. Alléluia. Dans ta maison, est-ce que tu parles à ton mari? Tu as acclamé, et chez toi. Ici, tu as acclamé parce que tu sais que tu parles à tout le monde. Et ton mari, ta femme, tu lui parles. Alléluia. Amen. Le matin, quand tu es sorti, tu n'as même pas dit bonjour. Chacun s'est habillé dans son coin. Vous êtes venus ensemble, mais sans vous parler. Alléluia. Les chrétiens sont compliqués. Alléluia. Mais c'est vrai, je vous dis, moi, Dieu le Saint-Esprit, je n'aime pas tenir, c'est Dieu qui me parle. Amen. Mais il y a des gens, ils se sont pas mis des mois ensemble. Ils ont même dormi dans le même lit sans se parler depuis la nuit. Le matin, ils ne se sont pas parlé, mais ils se sont arrachés à l'église. Donc ils savent aussi qu'en sortant d'ici, chacun. Mais en sortant, si vous allez vous parler. C'est ce message. Si tu ne continues pas à parler, tu n'es pas vraiment. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire de toi. Bien aimé, écoutez-moi. Pierre et Jean étaient unis. Et comme ils étaient un, la gloire de Dieu s'est manifestée dans leur ministère. Cette église est l'église des gens qui doivent être unis. Parce que moi, avec Pasteur, on est même déjà à la famille, selon la chair. Mais selon l'esprit bien-aimé, on est très bien. Amen. Entre nous deux, il n'y a aucun souci. Amen. Et il le sait. Alléluia. Bien-aimé, vous allez vous... Qu'est-ce qu'on va prendre?
vous allez vous battre, vous déchirer. Pourquoi? Tout ça, c'est parce que les gens ne se pardonnent pas. Mais pour rien, tout le monde veut garder sa position. Bon, qui va commencer à aller chez l'autre? Mais celui qui commence, c'est celui-là qui est Dieu. Amen. Il y a des chefs coutumiers qui ont pris la peau des chrétiens. Un vrai chef coutumier, je dis un vrai chef coutumier. Je ne sais pas les femmes, mais chef coutumier. C'est-à-dire les chefs coutumiers, c'est qui? Les gens qui ne peuvent pas demander pardon. C'est les autres qui doivent venir lui demander pardon. Même s'il sait qu'il est fautif. Non. Moi, je ne peux pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu n'as rien fait. C'est vrai? Est-ce que là, c'est bon? Ce n'est pas mon message, mais c'est vraiment une parenthèse. Alors, quand ils entrent bien, ils arrivent devant la porte du temple. Il y a un monsieur qui était boiteux, qui était paralytique. Mais cet homme, on le plaçait par sa famille devant le temple pour qu'il demande l'aumône. Mais quand on analyse en véritable, disons, en profondeur, est-ce que moi le besoin de cet homme, c'était l'aumône? Non. Parce que l'aumône, il avait déjà, on lui donnait chaque jour, mais on les remettait toujours au même endroit. Alléluia. L'argent, les gens lui donnaient, mais il était toujours là tout le matin. Bien aimé, comme je vous disais au départ, il y a des choses que vous pouvez posséder, mais qui ne vont pas guérir votre âme. Qui ne vont pas vous donner la joie. Qui ne vont pas vous donner la solution. Je vous dis ce matin. Parce que les gens sont derrière le matériel. Les gens n'ont pas le temps pour Dieu. On fait des retraites, toi tu n'as pas le temps parce que tu travailles du matin au soir. 24 heures sur 24, tu cherches l'argent. Mais dis-moi depuis que tu as l'argent, qu'est-ce que tu as eu? Tu es même le plus malheureux avec des millions. Tu as beaucoup d'argent mais tu es malade. Tu as beaucoup d'argent mais tu n'es pas heureux. Tu as beaucoup d'argent mais tu envies même ceux qui n'en ont pas. L'argent est très très important pour la vie d'une personne, mais l'argent ne répond pas tout. Amen. Parce que si ça répondait, cet homme n'allait plus rentrer là-bas pour demander l'argent. Aujourd'hui tu peux avoir 2 millions, demain tu peux te retrouver à la paille sans rien. Il y a des gens qui étaient des millionnaires, aujourd'hui bien aimés, ils n'ont rien dans le compte. Mais il y a certains qui n'avaient rien. Mais quand ils ont eu Jésus-Christ aujourd'hui, ils sont devenus des millionnaires. Moi, je préfère être millionnaire avec Jésus qu'être millionnaire sans Jésus-Christ. Je préfère être dans un mariage avec Jésus qu'être marié sans Jésus. Il y a des gens qui sont mariés mais qui souffrent. Vous savez, il y a des jeunes parmi nous ici qui cherchent des maris. Il y a des mamans, des papas qui cherchent à se marier. Mais il y a ceux qui sont déjà là. Leur prière tous les jours, genoux au sol. Quand il élève ses mains, papa, quand est-ce que tu vas nous séparer? Je vous dis des choses vraies. Amen. Et si Dieu lui-même aujourd'hui descendait, il dit bon, écoutez, c'est moi Dieu qui autorise le divorce. Qui est prêt à divorcer? Je crois que les gens vont commencer à crier. Ah Seigneur, c'est ce que j'attendais depuis longtemps. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Donc, ce n'est pas vraiment le mariage qui donne la paix. Ce n'est pas ça qui donne la solution. Parce que cet homme, il était là, devant le temple. On lui donnait l'argent tous les jours. Mais il était toujours boité. Maman, tu es boité dans quel domaine? Être boité, c'est une limitation dans la vie. Quelqu'un qui est boité ne peut pas faire beaucoup de pas. Il ne peut pas faire beaucoup de choses qu'il veut. Aujourd'hui, tu as peut-être certaines choses, mais dans certains domaines de ta vie, tu ne peux pas avancer. Amen. Un boité, c'est celui qui a un problème avec sa tête. Parce que tout est commandé par les nerfs. Vous me suivez? Quelqu'un qui ne marche pas, c'est les nerfs de la tête qui ne fonctionnent pas, qui font que les jambes ne peuvent pas bouger. Bien aimé, les nerfs, la tête, c'est la vision. Quand tu n'as pas de vision dans la vie, tu es boité. Quand tu n'as aucun objectif, tu es boité. Quand tu ne peux pas voir loin dans la vie, tu es boité. Il y a beaucoup de paralytiques. Il a l'argent, mais il est paralytique. Il ne sait pas quoi faire avec cet argent. Il y a des gens bien aimés qui ont beaucoup d'argent, mais qui sont des pauvres. Il a l'argent, mais il ne sait pas quoi faire. Cet homme, lui, ne marchait pas physiquement. Mais toi, tu ne marches pas spirituellement. Tu
Tu es capable de faire même 2 minutes de prière. Tu es dans un sommeil spirituel. Tu es en train de dormir. Dans ta propre maison, le diable saccage. Le diable détruit, le diable détruit tes enfants. Il y a la sorcellerie qui a envahi ta maison. Mais tu ne peux pas voir. Parce que tu es aveugle. Tu es paralysé. Tu es boité. Tu es capable, bien aimé, de pouvoir amener la paix dans ta maison. D'amener la délivrance dans ta maison. Parce que tu n'as pas la vie de prière. Tu es limité en esprit. Tout ce que tu fais ne réussit pas. Parce que tu es aveugle, tu es paralytique. Tu es assis au même endroit. Tu ne bouges pas. Maman, la vie demande un mouvement. Un chrétien doit bouger. Un chrétien doit avancer. Un chrétien doit progresser. Si tu as commencé à 1, il faut que tu montes à 10. À 10, tu vas à 20. À 20, tu vas à 40. C'est ça la vie d'un chrétien. Tu ne peux pas commencer avec Jésus. Tu as fait 20 ans en Christ. Tu es toujours au même niveau. Là, je m'étonne. Je ne crois même pas que tu as Jésus. Bien aimé, Jésus, c'est comme le frère qu'on vient de planter, il faut qu'elle pousse. C'est comme un arbre que tu mets sous le sol, il faut qu'elle pousse. Mais si l'arbre que tu as planté ne pousse pas, il y a un problème. Alléluia. Nous sommes des paralytiques. On se moque peut-être des paralytiques. Des gens qui ne marchent pas, mais toi, tu es le véritable paralytique. Toi, tu marches, mais paralytique. C'est-à-dire, rien n'avance. Mais cet homme bien-aimé, écoutez, il était là. Il demandait l'argent. On les lui donnait. Mais il dépendait toujours des autres. Vous savez, les paralytiques spirituels dépendent toujours des autres. Même pour un petit rien, il faut que les autres prient pour toi. Toi-même, tu ne peux pas te prendre en charge. Un chrétien doit être capable de se prendre en charge dans la prière. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, il peut arriver des moments où le pasteur n'est pas là. Qu'est-ce que tu feras? Amen. Tu es chez toi en plein minuit. Il y a ton fils qui fait une forte fièvre. Tu appelles le pasteur ne répond pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas pas commencer à prier, à pleurer. Tu dois te lever. Tu dois faire le combat. Tu dois chasser la maladie. Alléluia. Bien aimé, il ne faut pas être paralytique. Il faut que tu bouges. Parce que Jésus-Christ en toi, c'est lui qui est l'espérance de la gloire. C'est lui qui est la solution à tes problèmes. Cet homme se mettait devant la porte. Il avait l'argent pour manger chaque jour. Mais le lendemain, il revenait là-bas. Bien aimé, ça ne sert à rien d'avoir le monde entier, mais ton esprit ne connaît pas Christ. Ta vie est loin de Jésus. Regardez quelque chose qui m'a beaucoup étonné. Cet homme, on le plaçait devant le temple. Au lieu même qu'on l'amène dans le temple, lui on le plaçait devant le temple. Vous savez pourquoi? C'est ce que maman aimait à lui. C'est le roi David qui avait donné cette loi. Parce que quand David, je vous ai expliqué une petite histoire. David, quand il est devenu roi, il n'est pas devenu roi sur Israël. Il a fait 7 ans comme roi sur Hébron, dans la ville d'Hébron. Donc 7 ans, David n'a pas régné sur tout Israël en même temps. Amen. Il a régné sur 2 tribus, sur Ephraïm et sur Juda. Pendant 7 ans et dans la ville d'Hébron. Maintenant, après le peuple a décidé à consacrer, parce qu'on l'a encore consacré pour la 2e fois. Ils ont décidé de oindre David pour qu'il règne sur tout Israël. Maintenant, il devait aller à Jérusalem. C'est là la capitale pour régner sur tout Israël. Mais avant qu'il arrive, il y a eu des quartiers, des aveugles qui sont venus faire une barrière. Ils ont dit, toi David, ici tu n'entreras pas. Alors David, après, quand il les a taillés en pièces, il a fait une loi. Il a dit que les boiteux, l'aveugle, n'entreront pas dans le temple. Et cette loi est restée comme ça. Donc cet homme, malgré son handicap, il ne pouvait pas entrer dans le temple. Parce que la loi avait défendu à cet homme qui avait besoin du salut d'entrer dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, il n'y a pas une loi qui défend les gens. Mais toi, tu peux être cette personne qui empêche les autres de venir dans la maison de l'Éternel à cause de ton comportement. Qui t'est mis à la porte pour dire aux gens, ici c'est moi. Toi, tu n'as pas de place. Est-ce que les gens de ton quartier, si tu les invites, viendront? Est-ce que ton voisin direct, si tu lui dis demain, on va aller à l'église, il va venir? Est-ce que le monsieur ou la dame avec qui tu travailles, si tu l'invites, il viendra prier? Parce que toi-même,
tu es devenu l'obstacle. Toi-même, tu as fermé la porte de ton église. Toi-même, tu t'es mis à la porte là pour dire aux gens, vous m'avez vu non hier. On était avec vous, on a bu. On s'est enivré. Ne viens plus. Parce que quand tu sors ici, direct bois de nuit. Il y a des bois de nuit aussi de la journée. Tu ne sens rien. Maman, avec toutes ces années en Christ, avec Jésus, tu continues à les boire. C'est comme ça l'apôtre Paul, il va dire au gars, mais qui vous a sorcelé? Vous qui étiez déjà loin, mais comment vous êtes encore arrivé à ce niveau? Moi, ça me donne un chrétien qui est déjà arrivé loin, mais qui reprend les choses qu'il avait laissées il y a longtemps. C'est comme ça la Bible dit qu'aucun chien n'entrera dans le royaume des cieux. Parce que les chiens, c'est des gens, même si on lui lance la pierre, il va toujours revenir. C'est des gens qui ont vomi des choses et qui retournent pour manger les mêmes choses. L'église, c'est pas un lieu de venir jouer. C'est pas un lieu où on va venir vous mettre de l'huile. Ici, c'est pour que les gens se convertissent. Que nous puissions aller au ciel. Parce que tu vas avoir tout sur la terre, mais tu vas en faire ces jours-là. Moi, je ne voudrais pas être comme Moïse. Les autres entre lui restent. Moi, je dois entrer. Amen. Je dois entrer et je vous dirai toujours la vérité. Je n'ai pas besoin des acclamations, j'ai besoin que les gens se convertissent, qu'ils aillent au ciel. Amen. Tu es dans l'église, mais tu vis dans l'impudicité. Tu sers Dieu, mais tu vis dans la fornication. Maman, arrête. Aujourd'hui, bien aimé, on devient des obstacles. Pour que les gens viennent prier, c'est nous qui les empêchons de venir. Quand tu ne venais pas à l'église, les gens venaient. Depuis que tu es venu, tout le monde a fui. Parce que tu es connu. Ah, il est encore allé dans cette église-là. On connaît que toi, tu as fait le tour de toutes les églises. Partout, tu vas, les gens fuient. Quand tu quittes, il revient. Ici, ça ne se fera pas. Ici, tu dois te convertir. C'est ta dernière église pour que tu parles tant que tu ne parles plus. Tu dois changer de cœur. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Amen. Vous me comprenez ce matin? Le miracle, le véritable, c'est le salut de ton âme. Bien aimé, les choses matérielles, on les a déjà. Il y a même des gens qui ont ça, qui n'ont même pas besoin d'aller à l'église pour avoir. Il y a des gens, hier, ils ont fait entrer dans leur compte même 20 000 €, mais ils ne prient pas. Vous le savez? Oui. Il y a des gens qui tiennent des grands magasins, des grands supermarchés par jour, c'est 20 000, 30 000, mais ils n'ont jamais prié. Amen. Alléluia. C'est pas pour ça qu'ils sont sauvés. C'est pas ça qui leur donne la paix. Bien aimé, c'est le salut de ton âme. C'est ça que Dieu cherche. Dieu a besoin de gens qui se convertissent. Et la Bible dit qu'une âme qui se convertit, c'est une fête au ciel. On ne va pas aller devant la Sainte Seine aujourd'hui, devant la table du Seigneur, avec des cœurs lourds de péché, avec des culpabilités dans le cœur. Tu te culpabilises parce que tu sais que tu es embourbé dans le mal. Maman, tu peux quitter, tu peux sortir. Parce que Jésus-Christ, il est là. Il est venu ce matin pour te racheter, pour restaurer ton âme, pour restaurer ton esprit, pour restaurer ton corps aussi. Il est là pour te donner la vie que le monde ne peut pas te donner. Bien-aimés, nous ne devons pas être des obstacles pour les autres. Aucune loi ne peut jamais t'empêcher d'approcher de Jésus-Christ. Un homme, quand il a des problèmes, le seul refuge, c'est l'église. Mais regardez comment l'église a chassé cet homme. Mais malgré que les hommes peuvent te chasser, Jésus peut te chercher là où tu acclames le Seigneur. Il n'a pas besoin qu'on lui donne l'autorisation. Il n'a pas besoin d'aller dans une maison pour guérir. Il n'a pas besoin de savoir un système, une organisation pour qu'il touche ta vie. Il peut te toucher n'importe quand. Même si tu es dehors, il peut te suivre là-bas. Regardez l'homme, le véritable, celui qui t'aime. Il a suivi cet homme dehors. Il te suit là où tu es aujourd'hui. Il n'a pas besoin bien aimé qu'on te présente parce que lui-même te connaît. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous aimez Jésus comme moi? Mais parce que où est-ce que tu as dormi hier? Depuis que tu es venu, c'est sur moi. C'est sur moi. C'est parce que Dieu t'aime. Amen. Si j'ai beaucoup parlé sur toi, Dieu t'aime. Parce que quand je parle là, je ne vois aucune personne, aucune figure. Alléluia. Amen. Je parle aussi à moi. Amen. Donc, comme
Jésus-Christ bien-aimé connaissait cet homme. Il est venu là où cet homme était. Et regardez, quand Pierre et Jean lui posent la question, que veux-tu? Attendez, je vais regarder. Ah oui, alors. Pierre de même et Jean fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors, Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or. Que chacun dise, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, Jésus-Christ de Nazareth. Je vais se mettre debout, on va acclamer tous, on va se mettre debout pour la gloire de Jésus. Maman, tu es tellement assis déjà, on va se mettre debout. Tu vas commencer à acclamer Jésus pour tous les coups de gloire. Vous pouvez vous asseoir. Quand Pierre regarde cet homme, la Bible dit il fixe les yeux sur Pierre et Jean. Je ne sais pas comment quand il les a vus, pour lui, il croyait que c'est lui, peut-être ils vont lui donner des millions. Quand il a regardé la façon dont ils étaient, l'atmosphère qu'ils dégageaient, il a dit non, ceux-ci ils ont beaucoup d'argent. Lui, ses yeux étaient fixés sur l'argent. Maman, tes yeux sont fixés sur quoi ce matin? Alléluia. Alléluia. Et mais je connais ce que je vous dis. Je vois des gens qui pleurent parce qu'il n'y a pas un papier. Il y a des gens qui sont malheureux, bien aimés, ils ne vivent plus. Quand tu lui parles, tu vois mal la tristesse dans sa figure. Ils sont tristes parce qu'ils n'ont pas un titre de séjour. Le titre de séjour, ce n'est pas la vie. Alléluia. Moi, j'ai fait dans cette ville 7 ans sans titre de séjour. Mais j'ai prêché, j'ai voyagé, j'ai vivais normalement. Amen. Mon épouse, elle est là. C'est avec ce qu'elle gagnait qu'on vivait pendant 7 ans. Acclamons le Seigneur pour 7 ans. Alléluia. Aucun jour elle m'a chassé. Aucun jour elle a jeté mes valises dehors. Alléluia. Maman, les spécialistes à jeter les valises. Parce que c'est souvent les femmes qui jettent les valises des hommes. Alléluia. Amen. Tu vas jeter, laisse. Même si tu ne veux pas de lui, laisse sa valise là-bas qu'elle veut. Alléluia. On va l'accompagner. Il y a une sœur qui m'a dit un jour, on a prié avec elle dans une église, elle est servante de Dieu aujourd'hui. Elle lui dit, pasteur, tu sais, j'ai toujours regretté. Le monsieur là, c'était l'homme de ma vie. Elle m'a dit ça après quelques années. Elle dit, j'ai jeté sa valise au 4e étage. Quand la valise est sortie, tous les amis étaient dehors, étaient sans pitié. Le monsieur était en dessous là, il me regardait. Il me dit, mais ma femme, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je ne veux même pas que tu me surveilles, j'appelle la police. Donc à part de jeter la valise, il voulait même appeler la police. Le monsieur est parti en pleurant. Aujourd'hui, la dame là, elle a changé de quoi? Elle s'est mariée encore 2 fois après. Elle-même m'a dit, parce que j'ai toujours regretté, c'était l'homme de ma vie. C'est la colère qui m'a pris. Alléluia. Donc cet homme, il arrive bien aimé, il a un souci. Devant le temps, il ne peut pas entrer. Mais quand il voit Jean, lui toujours c'est l'argent. Il dit, Jean, c'est Jean qui comprend Pierre. Il dit non, nous, on n'a pas d'argent à te donner. On n'a pas l'or à te donner. Mais c'est que nous avons. C'est ça le plus important. Je n'ai ni or, ni argent à te donner, mais c'est que j'ai. Au nom de Jésus-Christ. Ils avaient ce que l'argent ne peut pas donner. Amen. Ils avaient ce que l'or ne peut pas donner. Amen. Ma femme, ma soeur, mon frère, que ta vie ne tourne pas autour du matériel. Amen. Je vous dis, vous n'avez pas peut-être vu l'argent d'abord. Il y a des gens qui comptent des millions. Il y a des gens dans leur maison, c'est des sacs. Vous avez vu, non, dans un pays d'Afrique, il n'y a pas longtemps. Si. Un pays d'Afrique, il y a eu un coup d'État. On a eu des millions dans la maison, des valises d'argent. Est-ce qu'ils étaient heureux? Si tu es heureux, pourquoi tu vas les corrompre pour avoir le pouvoir? Alléluia. Mais ils comptent
millions, mais après ils se suicident. Ils comptent des millions, mais ils boivent toute la journée pour qu'ils puissent faire passer les soucis. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les millions, ce n'est pas le matériel, ce n'est pas ton travail qui te donnera la paix. Amen. Sinon, les gens n'allaient pas changer de travail. Il y a des gens qui ont changé même 20 fois déjà depuis qu'ils sont là. Leur travail. Partout il va, il n'est pas en paix. N'est-ce pas? Partout il n'est pas en paix. Le travail ne donne pas la paix. Tu paies. Peut-être aujourd'hui tu as beaucoup de soucis parce que tu n'as pas d'argent. Mais il y a certains qui ont 10 enfants qui regrettent d'avoir eu ces 10 enfants-là. Il y a une maman qui avait dit, elle avait 11. Elle a dit, je croyais que j'avais des enfants, mais j'avais des cochons. Elle a dit ça. Elle regrette. Elle dit, il fallait qu'elle reste sans enfants. Parce que ces enfants lui apportaient des troubles dans sa vie jusqu'à l'amener à l'hôpital. Vous n'avez pas vu des enfants qui tapent sur les parents. Des enfants qui cassent les parents. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des enfants qui vont t'amener à l'AVC. Écoutez, ce n'est pas les enfants. Parce qu'il y a des femmes qui, avec le mari, des problèmes, tu ne me donnes pas les enfants. Le mari te donne les enfants. C'est lui qui donne les enfants. Ou toi, mari, tu vas toujours commencer à pressionner ta femme. Tu ne me donnes pas tes enfants, c'est elle qui te donne. C'est Dieu qui donne. Alléluia. Il te donnera quand il voudra. Parce qu'il y a ceux qui en ont déjà, qui cherchent même à les enfoncer dans des congélateurs. Mais vous n'avez pas entendu? Alléluia. Il y a des femmes qui ont enfermé l'enfant dans le congélateur sans même pitié. Parce que l'enfant a failli faire de cette femme une folle. Elle dit non. Bien aimé, il y a des choses importantes que nous devons chercher. J'aimerais aujourd'hui que vous puissiez lever vos yeux au matériel. Amen. Que vous puissiez lever vos yeux aux choses de ce monde. Que vous puissiez vous inquiéter pour rien. Que vous deveniez malheureux parce que vous n'avez pas encore eu un mariage. Vous l'aurez au temps convenable. Amen. Mais en attendant que Dieu ton mariage, vis ta vie. Amen. Sois heureux. Amen. Amen. Bien, les gens, ils ont compris. Ils ont dit, écoute, nous n'avons ni argent, ni or à te donner, mais ce que nous avons, au nom de Jésus-Christ, lève-toi, prends ton lit, marche, acclame le Seigneur. Alléluia. Il y a un adage, un sage chinois qui avait dit, si tu me apprends-moi à pêcher et je n'aurai plus faim, mais si tu me donnes des poissons, je peux manger, après j'aurai toujours faim. On lui a donné la vraie solution pour ça. Parce qu'au lieu qu'il demande toujours des miettes, mais il pouvait maintenant marcher et lui-même aller chercher du travail. Et lui-même pouvait avoir aussi son argent. Donc il y a des choses bien aimées qui peuvent te donner pas seulement ce que tu cherches maintenant, mais ça peut te donner beaucoup d'autres choses après. Et la seule chose qu'un homme peut chercher, c'est Jésus-Christ. Parce que le nom de Jésus, c'est un trésor. C'est pour ça que quand nous chantons, pour cette immense bonheur, il y a un endroit où on dit, Jésus-Christ est mon trésor. Alléluia. Donc, lui, c'est notre trésor. Quand tu as Jésus, tu as l'argent. Quand tu as Jésus, tu as le mariage. Donc, en lui, il englobe tout. C'est comme un grand ensemble. Moi, j'ai fait des maths. Vous voyez, il y a des sous-ensembles. Et quand tous ces sous-ensembles-là mis ensemble, ils donnent les grands ensembles. Donc, en Jésus-Christ, vous avez et le mariage, et les dits de séjour, et les enfants, et tout. Donc, je dois chercher Jésus. Amen. Esther, c'est ce qu'elle a fait. Pendant que toutes les autres femmes cherchaient d'abord des parfums, des habits, je ne sais pas quoi, mais elle cherchait d'abord le cœur du roi. Amen. Maman, cherche d'abord le cœur de ton mari. Amen. Toi, chaque jour, quand tu vois ton mari, qu'est-ce que tu m'as acheté ça? Tu m'achètes. Mais qu'est-ce que tu fais pour toucher son cœur? Est-ce qu'il y a des mamans ici?
Merci Erika, toi tu as marché ton bras avec force. Alléluia. Cherche le cœur de ton. Au lieu qu'il t'amène une chemise, qu'il t'amène, je ne sais pas, un bijou. Mais si tu touches ton cœur, il viendra avec tout l'argent. Vous n'avez pas compris les mamans. Vous voyez, écoutez, quand tu cherches seulement les biens, il viendra, il met dans la poche, il le compte, parce que les doigts là, vous savez, ça connaît même les billets. Oui, c'est vrai. Les doigts peuvent savoir, ça c'est 10 euros, ça c'est 50, ça c'est 100. Donc quand il met son doigt, il va sortir 10 euros. Il sort 50. Mais si tu touches son cœur, il ne va plus chercher ou fouiller, il va tout prendre et le dépose. Je croyais que les mamans allaient crier. Mais est-ce que vous êtes des mamans de révélation ou pas? Donc vous cherchez seulement l'argent, les habits, je comprends. Maintenant changez. Alléluia. C'est comme ça que vos maris ne vous montrent rien. Même le bulletin de paie de ton mari les cache. Mais papa, toi aussi, comment tu peux cacher ton bulletin de paie? Ta femme n'a jamais vu. Est-ce qu'il y a des mamans qui ont déjà vu les bulletins de paie de leur femme, de leur mari? Je dis, tu as jamais vu le bon dans chaque mois. Alléluia. Parce que je ne peux pas vous dire des choses que moi je ne fais pas. Alléluia. Le tien, tu les laisses. Oh non, j'ai oublié au travail. Chaque mois, tu les laisses au travail. Ça, c'est le mensonge. Alléluia. Touche le cœur de ton mari. Marie touche le cœur de ta femme. Il ne te cachera plus rien. Et cet homme, bien aimé, il a eu ce qu'il cherchait depuis des années, c'était le nom de Jésus. La Bible dit qu'il n'y a parmi les hommes aucun nom qui nous soit donné parmi lesquels pour que nous pouvons être sauvés. Il y a un seul nom. C'est pour ça bien aimé dans Philippiens 2. La Bible dit que Dieu l'a tellement souverainement élevé. Le verset 9. Et lui a donné le nom. Il ne lui a pas donné l'argent. Il ne lui a pas donné un titre. Mais il lui a donné le nom. Ce nom qui est au-dessus de tout. Il est au-dessus du nom de ton grand-père. Au-dessus du nom de ton père. Au-dessus du nom de ton président. Au-dessus du nom de tous les acteurs. Alléluia. Et la Bible dit qu'au nom de Jésus, tous genoux. Même les genoux de la pauvreté doivent fléchir. Le nom au-dessus de tout nom. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que ce soit les jours, la nuit, la famille, la mort, rien ne me séparera de l'amour. Alléluia. Rien ne me séparera de Dieu, les jours et les temps. Ça m'échappe. Merci beaucoup. Alléluia. Vous voyez, on a une grande chorale toute l'église. Donc, le nom de Jésus, c'est ça que tu dois chercher. Quand tu as Jésus dans ta vie, tu as la paix. Amen. Vous savez, il y a des gens qui croient qu'en buvant, ils vont avoir la paix. C'est faux. Il y a des gens parmi vous ici qui ont beaucoup vu dans la vie. Amen, papa. Il y en a, non? Oui. Mais c'est rien. C'est le passé. Amen. Moi, je n'ai pas vraiment beaucoup vu dans ma vie. Mais cela ne signifie pas que j'étais saint. Alléluia. Mais quand tu buvais là à l'époque, après, quand tu dors, tu te réveilles. Et c'est le problème, ça finissait? Non. Quand je suis arrivé le matin, il y a les bien-aimés qui viennent boire là-bas à côté, il y a une boîte de nuit. Je ne vous montre pas pour que vous alliez venir. Je donne un exemple. Peut-être que tu ne savais pas. Ce n'est pas pour que tu partes. Amen. Juste, nous on est arrivé à 8h aujourd'hui. À 8h, ici, on était ici. Ma femme a fait, elle a passé la Sainte Pierre dans l'église. Et on a préparé la Sainte Seine. 8h, bien aimé. Ils étaient toujours là dehors. C'était un torse nu. À 8h, il faisait un peu froid, non? Torse nu.
Bien aimé, ils continuaient à crier. Ils mettaient la musique fort dans les mains. Comme ils ont fermé là, maintenant c'était dehors. Mais ils ont dormi là, ils ont bu toute la nuit. Vous voyez des gens qui hésitent même pour rentrer chez eux. J'ai une pitié. Parce que déjà ils ont détruit leur mariage la plupart. Les femmes les ont déjà chassés. Maintenant ils viennent ici pour croire qu'ils vont avoir la paix. Mais le vendredi prochain, ils reviendront. Demain, ils vont aller chercher d'autres pas de nuit de lundi. Donc, toute leur vie, c'est comme ça, sans la paix. La vraie paix, c'est Jésus-Christ. Jésus dit aux apôtres, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Ce n'est pas comme celle que le monde donne. Parce que le monde donne une paix éphémère, une paix passagère. Mais Jésus te donne une paix éternelle. Alléluia. Une paix bien aimée, tu n'as rien, mais les gens croient que tu as beaucoup. Les gens t'envient, mais tu n'as rien. Alléluia. C'est ça la paix de Jésus. Tu vis bien, tu dors bien, tu te réveilles bien. Tu manges même un pain sec, mais dans la paix. Lui, il a même le beefsteak. Il a même des entrecôtes. Il a les parties là que vous aimez, que vous enviez quand vous voyez au supermarché, vous passez 2 fois. Mais vous n'avez pas l'argent pour acheter. Vous êtes même vers la porte, vous revenez même là. Vous regardez le plus que tu te rassages avec les yeux. Mais il y a un qui en a, mais il ne mange même pas. Ça pourrit dans la maison. C'est sous le congélateur. Ça a perdu tout le coup parce qu'il n'a pas de paix. Bien aimé, tu peux avoir tout, mais sans la paix, tu ne vas pas jouir. Donc, ce que nous devons chercher ce matin, c'est Jésus-Christ. Je suis à la fin de mon message. Ce que cet homme avait besoin, c'était Jésus. Et quand il a reçu Jésus, regardez, elle qui était toujours là, tout le monde connaissait cet homme comme étant un poitré, mais ce jour-là, il est devenu la star. Alléluia. Comment est-ce que les gens se moquent de toi aujourd'hui? Laisse qu'ils se moquent de toi. Laisse qu'on te donne tous les petits noms qu'ils peuvent. Mais demain, les mêmes personnes, ils vont courir vers toi. Les gens sont venus. Ils ont dit, mais c'est pas lui qui était devant la porte. Les gens viennent nous se poser des questions sur toi. Mais tu n'as pas changé. Quand tu rencontreras Jésus, les gens, ils viendront vers toi. Les mêmes personnes qui te donnaient 1 euro, demain, c'est vers toi qu'ils viendront chercher l'argent. Laisse que les gens aujourd'hui se moquent de toi. Mais toi, cherche simplement Jésus. Quand tu auras trouvé Jésus, les choses que tu cherchais, tu les auras. Mais tu auras en plus de ça, le salut, la vie éternelle. Nous allons nous tenir debout et nous allons acclamer très très fort Jésus-Christ.